On enchaîne avec le troisième épisode de ce garage. Et aujourd'hui, je démarre avec le pinacle de ce projet, avec ce qui en fait, à mon avis, tout son charme. C'est le coffre à jouets derrière moi. Beaucoup traîné dans le milieu des américaines et j'ai toujours vu des garages avec les voitures rangées dans des racks comme ça. Aux États-Unis, j'ai eu la chance de trouver ça à côté de la maison, donc il ne fallait pas s'en priver, d'occasion. Énorme chantier pour pouvoir l'amener, le ramener. Enfin, tu vas le voir dans la vidéo. Je n'ai pas tout filmé tellement c'était compliqué à faire à deux, sans matériel, avec juste un camion de chantier et le Bobcat qui est là-bas. On avait commencé ce chantier à deux, puis on a eu l'aide de Finch et de Fred. Et puis là, de nouveau, on se retrouve tous les deux avec Régis pour pouvoir le terminer. L'objectif était de le finir pour le 30 mai. Bon, j'ai eu 15 jours de retard. La mezzanine n'est pas fermée, mais je suis de retour au boulot. Tu t'en es rendu compte la semaine dernière avec la sortie de la M3. Panneau de porte neuf de chez BMW que j'ai acheté à un abonné à Toulouse lors du tour auto. Absolument neuf avec tous les plastiques. Donc petit à petit, j'arrive à résoudre toutes les pièces manquantes du puzzle. Avec ce panneau de porte, il me manque encore quelques petites pièces. Ici, l'entourage de poignées de porte et ici, la commande des rétroviseurs. Et ça, je l'ai trouvé sur Ovoco. C'est toujours une partie compliquée sur mes projets de pouvoir trouver toutes les petites pièces pour finir l'assemblage à 100% d'un projet. Sur celle-ci, ma 320D, j'avais beaucoup de petites pièces qui étaient abîmées, qui ont été cassées au démontage. Et moi, dans mon cas, tu vois, ici sur la chaîne, on essaye de prendre souvent des merguez et de les remettre dans un état le plus proche de l'origine. Comme j'ai fait avec cette 320D l'année dernière, comme je fais avec cette M3 cette année. Le but, c'est de retrouver toutes les petites pièces, tous les petits accastillages qui permettent d'avoir une voiture plutôt dans la qualité OEM. Dans le futur épisode du Charan, tu pourras voir également qu'il y a pas mal de pièces qui viennent de chez Ovoco, notamment la pédale. Je vais rester vraiment sur un produit d'origine. J'ai trouvé ça sur Ovoco pour 15 €. Donc, tu vois, c'est indispensable. Pour les trois au fond de la classe qui ne suivent pas, c'est une plateforme, un site internet qui rassemble plus de 5000 professionnels au travers de l'Europe avec une livraison rapide, sécurisée. Tu peux taper ton numéro de série directement de ta pièce dans la barre de recherche. En général, tous les produits sont référencés avec le numéro de série, donc c'est très très facile. Moi qui ai connu les casses des années 90, tu devais aller à la casse, trouver une voiture de ton modèle, ce n'était pas toujours le cas, donc tu partais à 20, 30, 40 km, faire le tour des casses pour trouver les pièces dont tu avais besoin. C'est uniquement avec le lien en description que tu pourras accéder au site Ovoco et bénéficier de 15% sur les frais de livraison avec le code MRCL. On ne peut pas faire plus simple. Voilà, ça m'aide beaucoup. Même si tu n'achètes pas, tu peux faire ta recherche de pièces via ce lien. Eux seront en mesure de mesurer le trafic lié à cette vidéo et de continuer ou non le partenariat par la suite. Mais comme je te l'ai dit, ça m'aide beaucoup. Pour finir cette voiture, cette année, je pense que toutes les petites pièces intérieures viendront de chez Ovoco. Mais là n'est pas le sujet. On revient tout de suite à la vidéo du garage et on démarre au jour où la dalle a été coulée. C'est là qu'on s'était quitté et c'est là que les problèmes vont commencer. Aujourd'hui, retour sur le projet, on va aller vous présenter une société installée sur les bords de la Dour qui s'appelle Pachama. Et aujourd'hui, on y va pour voir une mezzanine qu'ils nous ont proposé. Qu'est-ce que tu dis toi, Régis? Non, rien. Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y. C'était censuré encore. Je trouve qu'en tout cas, le concept de leur société s'inscrit bien dans ce qu'on fait sur la chaîne, c'est-à-dire de recycler, de réparer. Pour la mezzanine, j'ai clairement pas les moyens d'en acheter une neuve. Ça me fait plaisir, Régis, de te retrouver. Ah ouais? Hein? C'est bien. Ah Régis! Tes fans, tu leur as pas manqué parce qu'ils vont tout avoir dans un épisode, mais nous, tu sais, nous on a connu le manque. J'ai écouté du Johnny depuis les 3 C'est derniers clair. jours. L'autre jour, j'arrive au garage, il était en train de peindre, de faire une chinoiserie là sur son 4x4. Il y avait Johnny à fond, mec, au quartier. Non. Je te jure. C'est parti. Bon, la société en question, comme tu peux le voir, s'appelle Pachama. Donc voilà, ici on est sur les bords de la Dour, on est aux portes de Bayonne et on va t'ouvrir le local pour que tu puisses voir en fait. Le concept est assez intéressant, même nous pour l'aménagement tu vois, de la mezzanine, je pense qu'on pourra revenir pour essayer de trouver des fenêtres, vu qu'on va faire que du sur-mesure, qui correspondent un peu au format qu'on veut. Donc voilà, la mezzanine tu vas voir est comme neuve et le concept est assez cool, donc je trouvais ça pertinent tu vois de mettre en valeur cette société et tous les potes à qui on en a parlé ne connaissaient pas, même Régis ne connaissait pas. Donc ça a du sens, tu vois. Ouais, même moi je connaissais pas, mais c'est un super concept. Déconstruction, réemploi. Ouais.
C'est quand même Très très bonne idée. Ouais. de l'ange. Allez. Putain, oh putain. Cette souplesse. L'hernie discale. Bon mais ça y est, tu vois, c'est chargé, il y en a quand même pour un bon petit poids. On va s'amuser à décharger ça à la main. Ce qui est rigolo, c'est qu'ici en fait, boss Patrick qui va nous parler là maintenant, et c'était un ancien client de la pharmacie. Donc tu vois, les choses... Les connexions se font. Les connexions sont là. Ça Tu tourne. vois, le démontage était déjà fait, le chargement c'était très facile parce qu'on avait l'outillage. Et donc je retrouve Patrick que je connaissais déjà de ma vie d'avant à la pharmacie. Donc toi tu as atterri ici dans cette Pachama qui est une société basée sur la réutilisation on va dire de tous ces matériaux. C'est ça, on fait des chantiers où on démonte les matériaux avant destruction des maisons. On est payé pour ça, comme un artisan. Ensuite, on revend les matériaux une fois qu'on les a remis en état ici. C'est nous qui démontons tout ce qu'on vend. 95% de ce qu'il y a ici a été démonté par nos soins. Et j'ai vu qu'aussi tout était donc étiqueté et donc chaque produit on peut le retrouver sur le site. Voilà, il n'y a pas besoin de venir ici pour savoir en fait qu'est-ce que vous avez en stock. C'est ça. Voilà. Les abonnés qui veulent chercher quelque chose de bien spécifique peuvent le trouver directement sur le site. Oui, tout à fait. Et ensuite, ils postent des messages en rapport avec le produit concerné. Et moi, je réponds tous les jours aux messages, je donne un rendez-vous pour qu'ils viennent voir le matériel ou l'enlever. En porte ouverte, le vendredi matin, tous les vendredis matins. Le reste du temps, c'est sur rendez-vous, puisque comme on a des chantiers, on n'est pas tout le temps présent ici. On a du bois de charpente, du bois de construction, régulièrement, des couvertures aussi, des tuiles. On fait tout ce qui est seconde œuvre. On a aussi des terrasses, on demande des terrasses de Pierre de la Rune, par exemple. Sur moi, l'aménagement de la mezzanine, on est tout à fait à même de venir dans un premier temps ici pour pouvoir trouver je sais pas moi, des baies vitrées, des portes, des choses comme ça. Et ensuite, moi, je construis le reste avec les matériaux que vous avez pas, quoi, en gros. Ouais. Donc ça c'est faisable. Donc ouais, on va regarder les dimensions sur le site. Donc ouais, c'est quelque chose à mon avis qui a du sens, qui est un peu dans ce qu'on fait sur la chaîne, de réparer les choses plutôt que les jeter. Là, ça permet quand même sur des matériaux qui sont comme une baie vitrée comme ça, hein, des structures aluminium qui sont en parfait état. De pouvoir les réutiliser et de ne pas balancer tout ça. Donc voilà. Ouais, la démarche éco-responsable, c'est pas de payer un malus écologique sur ta voiture, c'est plutôt de réutiliser des matériaux. Et en plus, ça ira bien sur la mezzanine. Une demi-heure, c'est chargé sur le camion et on va le monter à la maison. Vous avez le site pachama.com où tout est visible. La façon dont on travaille, le catalogue des matériaux. Ouais, il est bien fait le site. Voilà. Ouais, je mettrai bien sûr tous les liens en description. Allez, retour à Bayonne. Et merci Patrick. Merci. Et on décharge la méthanine. Merci beaucoup Patrick. Bon courage pour le déchargement. Ouais, ça va. Merci. Allez. Salut. On a monté une des arches. Ça a été assez facile finalement à décharger. Là, on a monté la deuxième arche. On va essayer de mettre les deux à la verticale. Et ensuite, on mettra tous les IPN en travers au fur et à mesure en commençant par le fond. Bon, qu'est-ce que tu nous fais, Régis? Tu nous fais les niveaux pour chaque poteau, là? Bon, les choses ont bien avancé. La mezzanine, comme tu peux le voir, est totalement finie d'être assemblée. Tu vois, j'ai fait le cochon, on s'est remis à faire la peinture. On a eu la bonne surprise de voir que c'était une GS Industries, c'est une marque très très haut de gamme qui est quasiment, je crois, à la tonne pour le mètre carré. Régis a bien avancé sur l'électricité, ça va être incroyable. Les cloches à LED, elles sont assez petites et elles crachent du feu de Dieu. Régis, toujours l'équilibriste, fait la partie haute. Donc tout ça, cet après-midi avec Fred, on fera le bas. Quand on a cassé la dalle, tu vois, le bas des murs avait été abîmé. Donc j'ai remis un coup de mortier sur tous les tours. Et puis on va repeindre les bas, tous les endroits où il y a eu des projections. Voilà, on va faire à peu près jusqu'à là. On va remettre un coup partout. Ici, il va falloir s'en occuper, recoller la gouttière à l'extérieur qui nous amène donc un peu d'humidité. Puis après, il y aura encore ça à faire. Ça ici, le pont à cet endroit-là et l'aménagement de la mezzanine. Allez, pour célébrer la fin de la journée,
On met la première déco, une BBS magnésium. Et voilà. Bon là ça fait un peu vide, mais ça va mettre quelques années pour pouvoir bien charger tous ces murs. Allez, on attaque avec le gros du sujet, l'achat de 4 ponts de stockage que tu vois ici. On a commencé à les démonter. Tout pèse 1 tonne. Jour 2, je t'ai rien montré parce que ça a été particulièrement compliqué à démonter. Et là, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Allez, on arrive avec seulement 2 poteaux et les potences. On pensait pouvoir les ramener d'abord en les démontant juste les colonnes et les plateaux. Finalement, on est obligé de tout démonter tellement ça pèse lourd. Chaque pont fait 800 kg. Je peux difficilement te filmer le déchargement en fait des ponts. Oui, mais en fait c'est tellement sketchy, ça pèse tellement lourd que je prends pas le temps de filmer. Et pareil, chez les gens dans le garage où on les récupère, bon voilà, ils sont en train de travailler, donc j'évite de filmer. Allez, encore une colonne. Bon, franchement, c'est pas évident. On y aura passé la semaine et on aura fait 5 allers-retours pour aller chercher tout ça avec le camion de chantier de Régis. Je te skip toutes les étapes inintéressantes, le théorème de Pythagore, les diagonales, la triangulation pour pouvoir arriver à nos fins. Allez, c'est le jour J, notre livraison de chez Twinbush. Donc 2 ponts. Ici, une partie du 2 colonnes, la première. Et ensuite, on aura également le deuxième. Ici, le pont ciseau, j'imagine. Là, le 2 colonnes. Merci le Bobcat. Merci à notre Régis, sans qui tout ça ne serait évidemment pas possible. Regardez-moi ça, regardez cet homme. Ouais. Donc, on va monter l'unité de commande là, et là la colonne qui n'a rien, et on se laisse la place ensuite pour le ciseau. Bon alors déjà je suis très content que Twinbush m'ait fait confiance sur ce projet, avec une belle remise à la clé. Par contre, je le dis, et non pas parce que c'est le partenariat, mais je suis très agréablement surpris de la qualité des ponts. Je suis quand même tout le temps dans des garages, je passe ma vie dans des garages. Et là, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment très bien faites. Déjà, le poids de l'ensemble, franchement, il pèse 1 tonne. Donc ça, c'est plutôt pas mal, tu vois. Toutes les petites choses comme ça en caoutchouc pour les portes. Possibilité d'y faire des réglages. Ici, donc, mes petites électrovannes pour pouvoir enlever la sécurité. Tu vois, ça pourrait être assez disgracieux. Mais bon, voilà, il prévoit des caches de ce type-là. Voilà, donc ça laisse des petites trappes de visite, tu vois, faciles à démonter. C'est très bien fait. Fixe toutes les petites pièces qui sont pas lourdes pour pouvoir évacuer un petit peu des pièces au fur et à mesure et en faire le listing. Mais surtout, on a un perforateur, on n'est pas sûr qu'il tourne très très droit. Donc on va aller chercher un deuxième perforateur pour cet après-midi, histoire d'être sûr que le forêt tourne vraiment droit, parce que pour les tire-fonds, il ne faut pas que le trou s'élargisse si tu veux pouvoir serrer fort. Et celui-là, contrairement aux autres ponts qu'on a derrière, il n'y a pas de pied de renfort. Donc là, il faut vraiment qu'on ait quelque chose et qu'on puisse serrer chaque tire-fond à 100 Nm. Colonne fixée. Serré à 110 Nm, donc c'est quand même costaud, tu vois, on a la clé dynamo ici. Allez, Régis, il fait tout. Voilà. Bon Régis, ça va? C'est pas si compliqué, hein? Ouais, il fait chaud là. J'ai démonté les 2 bras, mais avant ça, il a fallu raccorder les 2 vérins, donc avec ce flexible qui passe d'une colonne à l'autre. Ici, tu vois les 2 câbles qui passent, c'est finalement assez simple. Twinbush, pour tous ceux qui hésitent à monter les ponts eux-mêmes, font des vidéos sur YouTube hyper bien faites où tout est détaillé étape par étape. Tu vois ici, les électrovannes par exemple, qui permettent de relâcher le pont. Bon là, elles sont cachées. Régis vient de monter la pompe hydraulique. Et donc, oh putain! Oh, comment j'ai failli m'en mettre une!
Ça te fait rigoler. Hein, ça, c'est marrant. Hein. C'est rigolo, ça. Hein. Ah ouais, salaud. Hein. Et donc voilà, notre petite pompe hydraulique. Ici, le tableau électrique. Donc nous, on ne va pas réutiliser, tu vois, la prise d'origine. On va faire descendre depuis le plafond une ligne qu'on va directement raccorder ici, tu vois, donc relier directement. Vu qu'on n'est jamais fatigué et qu'il nous reste un peu de motivation, on attaque l'ouverture du deuxième colis, c'est-à-dire un magnifique pont-ciseau qu'on va intégrer à la dalle. Je ne sais pas où on en sera de la vidéo, mais ça fait bien longtemps que je n'ai pas filmé dans le garage. On a terminé l'installation des ponts. Il n'y a plus de budget pour le 5e que j'avais prévu d'acheter en neuf. Je suis ruiné, les gars. Mais quand je dis ruiné, ça va passer obligatoirement par la vente de quelques voitures quand ce garage sera opérationnel. Puis du coup, je me suis dit, il faut commencer à préparer la partie atelier. La partie atelier, quand tu es fauché, il faut avoir des idées. Donc, j'ai absolument poncé le Bon Coin à 200 km à la ronde et j'ai été récupérer toutes les merdes dont personne ne voulait. Le but est en fait d'acheter le métal à très bas prix et puis de les modifier, souder pour que je puisse me faire, on va dire, une partie un peu sur mesure. Et ensuite, une fois que j'aurai fait les différents établis à différentes hauteurs, parce que je veux des établis plus bas, d'autres plus hauts, je vais ensuite fabriquer les jonctions sur mesure, visser entre les éléments pour que tout soit solidaire. Je te montre par étapes ce que j'ai fabriqué. Ici, le premier meuble qui est une table qu'on a récupérée il y a quelques années à la déchetterie et qui me servait à mon ancien local pour poser, pour fixer tous les produits à peindre avant que je peigne chez Laurent depuis 3-4 ans, on va dire. Donc, elle a été modifiée pour pouvoir recevoir donc un très grand plateau sur mesure. Ici, une petite partie en T pour avoir une petite étagère. Ici, j'aurai le poteau que tu vois là-bas. Je remercie mon pote Fred qui m'a filé ce très beau bureau, très lourd. Il doit faire dans les 100 kilos, je pense. Et ici, je vais faire une partie sur mesure, tu vois, avec cette planche-là. Donc l'établi que tu viens de voir là, il va aller ici et il fait exactement la découpe jusqu'au fond. Deuxième établi, et ça c'est une merveille. Bon, t'as vu, hein, je peins tout aux couleurs du garage. Celui-là, je ne l'ai pas du tout modifié. Il fait 120 kilos, il est tout en métal. Le plateau de 5000 est en métal au-dessus. Il est entièrement renforcé dessous. Et celui-là, il est parfait parce que je peux rentrer 2 grosses servantes dessous. Tu vois, j'ai masqué pour que ça soit propre. Avec le plateau descotché, donc tu vois, c'est tout du métal. Ça, très belle affaire. J'ai été le chercher loin. Donc on a fait une bonne demi-journée de camion. Par contre, 60 €. Imbattable. Et le dernier, celui-ci, c'est un ancien bureau qu'on pouvait trouver dans la région. Il y a beaucoup d'industries aéronautiques. Dans le temps, hein, t'imagines, il y a très longtemps. Le bureau doit avoir au moins 60 ans. Il avait été récupéré par le grand-père de la personne qui me l'a vendu. Celui-ci est en assez mauvais état sur le bois, mais par contre, la structure métal, c'est que du tube de 3 mm d'épaisseur. Il pèse 150 kg celui-là. Je te laisse imaginer avec mon Finch comment on a galéré pour pouvoir le décharger. D'ailleurs, il m'a accompagné hier sur toute la journée de route pour aller chercher ces 2 établis. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est qu'on va dépioter toute la partie bois qu'on remplacera et on va poncer toute la structure pour le peindre et essayer d'avoir un peu une unité dans ce garage. Deuxième couche sur le dernier établi, ça c'est fait et ce matin, on a creusé ça à la pelle. C'était la reprise avec Régis ce matin et c'était physique. Lui, visiblement, ça lui a rien fait du tout. Il était en pleine forme. Il m'a fumé. On a fait les 2 trous, franchement. Regardez, le bel âtre est de retour. Regardez-moi ça. Après le coup de truelle, le coup de pelle. On souffre un peu quand même, Régis, là. Un peu, ouais. Tout est tracé. Nos coffrages sont faits. Ça, c'est du lamellé collé. Ben, ça, normalement, ça plie pas, quoi. Et là, ensuite, on a nos 2 canalisations en 100 mm. Celui-ci pour l'électricité et la partie hydraulique du premier pont. Et ensuite, l'ensemble se déverse dans le deuxième tube. Le béton vient d'arriver. Allez, le milieu, tu vois, est bien tendre. Donc, on en profite pour faire une petite semelle avant de faire le ferraillage. Stop!
je pense qu'il y a eu une erreur dans la fabrication du faisceau. Tu vois, les bleus sont pas alignés, marrons sont pas alignés. Même chose sur cette prise. Et du coup, ben, j'ai un côté qui fonctionne pas. Donc à mon avis, ça vient de là. On va dépinocher tout ça et je vais les remettre dans le bon sens. Les deux ponts, c'est terminé. Donc on va remercier Twinbush pour la confiance et pour le discount qu'ils m'ont accordé. Franchement, ça se monte très très bien. Le premier, le 2 colonnes, franchement, ça a été un régal. On l'a reçu le matin, le soir même, il marchait. Je viens de finir les réglages aujourd'hui, mais c'est très simple. Il y a une vidéo sur YouTube, tout est expliqué pas à pas. Le deuxième, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même une grosse étape de maçonnerie à faire. Nous, on a pris le parti de faire des coffrages un tout petit peu plus larges que ce que préconisait Twinbush pour la maintenance. Si jamais, je ne sais pas, il se bloque, s'il y a un capteur de fin de course qui se met à déconner, voilà, pour pouvoir en fait, passer une sangle autour et les lever manuellement. Donc on a prévu, eux prévoient je crois 1,5 cm sur tout le tour. Nous on a prévu 2,5 cm. Donc nous on a pris le parti, comme tu l'as vu dans la maçonnerie, de faire passer tous les câbles avec des grosses goulottes. Moi j'ai attaché après tous les câbles pour ne pas me faire avoir et qu'il n'y ait rien qui se mette dans le mécanisme. Et là pareil, tu vois, le PV700, la même chose. Et on a tout qui arrive par-dessous. Alors ici c'est parce que j'ai du râpe de fil. Mais en fait, tu vois, tout sort sous le module. J'aurais pu presque, si j'avais la bonne longueur de fil, tout faire rentrer d'un coup directement. Mais écoute, c'est du très beau matériel, ça marche super bien. Ça, c'est celui que j'avais été chercher, qui était dans un atelier de mécanique poids lourd. Les deux ont été à peine modifiés. Ici, on va racheter de l'OSB pour faire les dessous et on va remettre le même plateau qu'avant, mais avec un nouveau caoutchouc sur tout le long. Il rentre pile poil dans l'espace ici. Et Monseigneur Régis a bien avancé. Regardez ça. Ici, 3 néons en 150. Ici, donc le petit bureau que je t'ai dit que j'ai fabriqué l'autre jour à la carrosserie. Derrière, on a mis une prise et un interrupteur. Ici, ça sera mon petit coin pour faire les choses de précision avec un bon éclairage au-dessus. Ici, escalier en colimaçon jusqu'en haut. Et là, le boss dans ses œuvres. Donc on vient de monter les deux éclairages, 2 blocs de 5 prises ou 4 prises, je ne sais plus combien c'est. Les débuts de l'aménagement de la mezzanine. On va s'occuper de mettre l'OSB qu'on vient d'aller chercher. Là, les plaques sont posées à l'arrache. On va d'abord plaquer le plafond en isolant derrière, bien sûr, entre la toiture et les plaques. Et on monte toute la structure avec des rails à placo et de l'OSB en neuf. Comme ça, c'est brut, prêt à rester comme ça. Le toit est raillé, on a l'isolation ici, on a Florentino là. Tirer la fibre. Donc on va pas te saouler avec la construction trop de la mezzanine, mais en gros OSB partout, ossature avec des rails, et puis tu vois on commence à plaquer par l'extérieur. On va évidemment isoler tout ça, on va aller chercher l'isolant tout à l'heure pour être bien l'été, l'hiver, avoir au moins une pièce isolé sur l'ensemble du bâtiment. Et Régis qui sait tout faire comme d'habitude. On a tous besoin d'un Régis dans sa vie. Bon, on se fait insulter à longueur de journée, mais par contre, le chantier avance. Le but, c'était vraiment d'avoir une vue sur la partie pont et de pouvoir profiter d'en haut des autos au quotidien. La vue est incroyable d'en haut, je suis trop content. Régis premier est en train de visser le cadre de fenêtre que nous a filé Raph. Et on a aligné les 2 fenêtres, tu vois, sur le bas. Donc c'est parfaitement adapté à l'endroit. Bon, mais comme d'habitude, mon côté, ça rentre impeccable. Le côté de Régis, il faut toujours faire des petites reprises. Allez. Ça va pas être censuré, ça? Je crois pas que c'est une insulte, hein. Non? Si, oui, si, peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est une insulte, Régis. Je sais pas si tu pourrais survivre dans ce monde. Alors, est-ce qu'on a été bon 2e essai? Voyons là. Oh là là. Nouvelle semaine, ça fait déjà 4 mois qu'on est à l'œuvre. Hier, j'ai été démonter un petit escalier chez un particulier. Toujours le bon vieux gros Cordoba. Petit escalier en colimaçon. Toujours le ciel de toit traité avec respect.
Bon, tu m'as vu découper des pièces, mais je vais te dire pourquoi. Mon escalier est trop court de 20 cm. Donc je vais rehausser la première barre de 20 cm et je ferai une marche qui sera fixée au sol. La première marche, ce sera une marche au sol. Et comme ça, à partir de là, je remonte l'escalier tel qu'il était. Donc ça, le pas de vis du pied sera soudé à cette plaque. Ça sera soudé au tube de 10 par 10 qu'on a fait. Et ça, ce sera soudé au tube d'origine. Voilà les pièces assemblées. Donc notre tube 10 par 10 qui a été soudé des deux côtés. Et ici, la partie donc, qui se visse dans le tube qui a été montée. On va faire la chromato maintenant. Tuto clodo, petit coup de chromato. Et là, toujours la même chose. Le petit RP400. De retour au garage, mon pied est fabriqué. Ma première marche est assez haute, mais je fabriquerai une marche fixe, tu vois, au sol. Et comme ça, je ne modifie pas tout mon ensemble. Et ma rampe garde la même circonvolution jusqu'en haut. BMW que tu vois là, que tu as dû voir sur la précédente vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je t'encourage à aller la voir. Tu vois, ça se remplit doucement. Flo nous fait un coup de CLK, un coup de 190. Il change de voiture au gré de la météo. Et ici, la GT3, la biturbo qui sont arrivées. Je remercie d'ailleurs Adri qui en a pris soin, qui a pris la garde de cette GT3 pendant près de 4 mois. La GT2 aussi ici, l'Aventuri derrière. Bref, ça se remplit à vue d'œil. Il va falloir mettre les bouchées doubles si je veux être dans les temps pour début juin et commencer tous les projets qui sont prévus au calendrier. Ça commence à être dur là. Il me tarde quand même qu'on arrive au bout des choses. L'escalier est en place. La rampe, définitivement, c'est de la merde. C'est des petites vis de merde qui se vissent dans de la mousse. Donc autant te dire que voilà, il ne faut pas s'accrocher à la rambarde, sinon tu passes quand même de l'autre côté. Mais par contre, en termes de style, je suis arrivé là où je voulais aller. Voilà, je voulais vraiment voilà, ce petit escalier en colimaçon. J'y tenais, je l'ai eu, c'est très bien. Notre pied est en place, c'est très stable. On a pu en plus tomber sur des trous existants dans la mezzanine, donc il n'y a eu rien à repercer. Montage, franchement, hyper facile. Ça nous a pris, bon, j'ai perdu du temps avec le pied, mais sinon, en gros, l'escalier se monte en une quarantaine de minutes, trop facile. Regardez le corps svelte de Régis. C'est même fait pour les gens un peu enrobés, tu vois. T'es pas enrobé, t'as une grosse ossature, c'est tout, ça n'a rien à voir. Oh là là, regardez-moi ça un peu. Bientôt, il y aura le petit frigo en haut. Ah non, il n'y aura que de l'ice tea ici, Régis. Bon, mais c'est super, c'est hyper joli. Et voilà, il détruit tout, regardez, il me détruit mon joli pont. Toujours un maximum de risque. À 45 degrés sur les pales du Bobcat. Moi qui tiens les planches dessous à 3 mètres de haut. On est bien là, Régis, non? C'est comme ça qu'on apprend à l'école. Putain, puis j'ai une vue sur ton boule, là. Ah ouais? Sacré pétard, le Régis. On t'a jamais dit que t'étais un... Je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. T'es le numéro 1, toi. T'as déjà montré ton cul dans la deuxième vidéo du garage. Profitez-en, il va sûrement tomber. Bon, mais Régis, il n'en a rien à branler. Il est en train de massacrer ma BM. Regardez ça. Ouais, fais pas longtemps. Ah ouais, tu vois? C'est une arcade là maintenant. Allez, on est un peu sérieux là. Attention, vous allez voir, ça fait peur. Qu'est-ce que tu fais, Régis? Aujourd'hui, on a un Régis en forme olympique. Évidemment, je ne peux rien vous montrer, tout est censuré. Un mot sur deux. Un mot sur deux n'est plus utilisé dans la société actuelle, mais pour Régis, la race des seigneurs. Ouais, d'accord, arrête, parce qu'en rigolant, c'est comme ça qu'on l'entube. J'arrive pas à la voir, mais quand Régis il doit faire un truc, il fait une tête de gogol, mais vous n'êtes pas prêts. Comment ça, de gogol? Toujours dans ce but d'uniformiser un peu les couleurs, on recouvre avec un bandeau tout le coin de la mezzanine et je peindrai uniquement les poteaux. On coupe la dernière bande de 40. Bon, alors faut savoir que Régis se trompe une fois sur deux. Quand tout va bien.
la finition est exactement celle que je voulais. Et aujourd'hui, j'assemble 2 petites étagères, tu vois, qu'on va pouvoir mettre derrière l'escalier. Aujourd'hui, c'est le mois de mai, c'est férié. J'ai mon copain Olive qui m'aide aujourd'hui. Mais bon, par contre, il n'arrête pas de mettre les clous de travers. Donc, tu vois, il est là. Regardez, est-ce que vous estimez que c'est du bon travail, ça? Applique-toi un peu, Olive, quand même. C'est moi qui les ai mis et du coup, j'ai zéro patience. Et donc, il finit de mettre un quart de tour, tu vois, sur tous les angles comme ça pour que ça soit bien propre. Je suis pas très bon au marteau. Je suis meilleur au pilon. Fait les étagères inférieures, ça c'est la récup du bois de coffrage. Ça c'est la récup d'un plan de travail de chez moi. Ça on va le réutiliser mais avec le revêtement qu'on a ici. J'ai fait les perçages pour monter sur les 2 bouts les étaux. J'essaye de faire de Stade Merde un établi mobile. Donc 4 grosses roulettes, tu vois, il est dans un état lamentable. Il était resté dehors, donc on va essayer de le décaper. Ici, tu vois, il y a un jour qui a été mis pour pouvoir utiliser le tube comme une rouleuse. Donc si tu as une petite tôle, tu peux la plier. Donc on va essayer de faire propre. J'ai cette chute de plan de travail qu'on va rallonger un peu, qui servira. Et j'ai ce vieux plan de travail de mon premier appart que j'avais gardé, qu'on va recycler aussi pour mettre dessous. Allez, le vieux plan de travail de mon premier appart. Il restait un peu de peinture du toit. C'est exceptionnel, Régis, aujourd'hui. Donc, 2 ponts sur 3 de montée. Toute la matinée, j'ai rêvé de le faire. En tant que bon père de famille, bien immature. Ah, j'en peux plus, Régis. Oh. Bon, allez, dans notre quête de remonter et de déplacer tous les ponts, on va redevenir 2 secondes sérieux. Oh putain. Ouvre-le jusqu'en bas, ouais, mais non. Ouais, franchement. Un bon Bermuda, tu sais, il va faire 30 degrés aujourd'hui. Oh putain, je vais crever. Ouais, donc je disais, dans notre quête de remonter les 3 ponts, enfin les 4 ponts, on en a remonté donc 3 qui sont fixés au sol. Celui-là n'est pas complet, mais il a l'air fonctionnel. Oh. Et le 4e, on espère le faire cet après-midi, même s'il prévoit 30 degrés. On va essayer de se bouger le cul, regarde. On est pas mal. Je te souhaite un bon appétit. Allez, moi aussi, je te souhaite un bon appétit. Tout va très bien. Hein. Tout va très bien. Ça te fait un mouchoir si t'as besoin. Oh là là. Régis. Oh putain. Régis, ce gros naïf, est venu avec un nouveau pantalon. Il sait pas encore que je vais lui déchirer celui-là aussi. Bon, là, tu l'as compris, c'est un peu l'instant de vérité. Allez, on va mettre la GT2 en haut. Ouais. On a sué avec ces ponts, hein. On a passé un temps incalculable à les monter une fois, à comprendre comment ils marchaient, à les monter une deuxième fois, à faire un tracé au sol qui nous semblait le plus parfait possible en faisant de la triangulation, du théorème de Pythagore. Voilà, rien à voir avec des ponts comme chez Twinbush, hyper facile à installer. Ça, franchement, je vous le recommande pour le prix, c'est du bonheur. Hein, Régis? Ça se monte tout seul. Hein. Ça, à côté, c'est un enfer sans nom. Wouh! Allez, mes 3 bébés à l'étage. Et les voitures clients vont arriver au fur et à mesure. Voilà, celle-là par exemple. Celle-là, la plus belle de toutes. Je vous laisse admirer le matching color, mezzanine, charpente, Seat. Et c'est DJ Régis aux commandes. Régis, c'est à toi. C'est hyper bien. Hein.
Ouais, c'est beaucoup trop grand pour Finch. Finch, un simple ciseau, ça aurait été suffisant pour lui. 4 chandelles, et puis, comme un petit teckel, il galope dessous. Ouais, là, il y a le gros turbo, ça charge à 4000, ça. Attention. Oh, puis ça va, c'est joli, c'est pas si grand, en fait. Non, c'est. Putain, mais elle est... neuf cette voiture. mais elle est hyper saine. Régis. Ouais, ça me tente bien de la racheter. Ouais, tu pourrais te l'offrir, hein. Regarde ça. Pour remplacer la Jaguar. Ça me va bien ça. En plus, Non, j'avoue, elle est méga saine pour une voiture qui a eu aucun amour de toute sa vie entière. Et voilà le revêtement caoutchouc donc pour toutes les pièces où tu veux pas faire de bruit, pas les rayer. Voilà, c'est utilisé vachement dans l'aéronautique. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin, Régis? rien. Ouais, mais ça je le sais. Oui. Petit cumulus pour aller se laver les mains avec de l'eau chaude pendant l'hiver. Et pour gagner un peu de temps quand je ferai mes pâtes dégueulasses en haut le midi. Régis enchaîne maintenant avec le meuble de dentiste et le petit évier. Voilà, il nous a fait quelque chose de super propre. On a donc collé ça tout à l'heure. Les étaux, j'ai été chercher de la grosse visserie pour monter. Donc le premier petit étau ici sur celui-là. Et le très gros, le monstre. Donc sur l'établi en fer, j'ai percé en 10 mm pour avoir un truc indestructible. Et donc ces deux côtés sont percés dans les tubes. Et celui de derrière est sur la tôle de 5 mm. J'ai pu enfin mettre mes deux servantes sous l'établi qui venait d'un atelier poids lourd. Ici, notre atelier d'aéronautique qui est déjà bien rempli dessous. Ici, j'ai fait une petite partie sur mesure qui rejoint donc le reste. On a fait un coffrage pour toutes les lignes électriques. Donc ça, c'est une petite partie où j'ai ma poubelle dessous, l'aspirateur, voilà, qui permet donc d'avoir une longueur absolument parfaite du mur au poteau. Et ici, le meuble de mon dentiste préféré, Pascal, que je remercie à nouveau. On a fait toute la plomberie et toute l'électricité dans le meuble. Donc, ça fonctionne. Petite machine à café, évidemment, pour survivre. Et ici, j'ai un truc qui est pas mal. J'ai les prises qui sont directement intégrées, tu vois, dans le meuble. J'ai un élément mobile quand je fais de l'électricité sur une voiture où je peux partir et où là aussi, pour un fer à souder, j'ai deux prises qui sont ici dedans. J'ai commencé à tout classer. Les rondelles, voilà, toutes les petites choses comme ça. En continuant la plomberie, évidemment, j'ai construit le plus grand toilette du monde. Je te présente ici le toilette de 270 mètres carrés. Le problème, c'est qu'on avait une saignée et qu'on avait une pente très faible du local jusqu'à la rue. Donc pour éviter de tout boucher et de commencer à monter des sanibroyeurs et des solutions coûteuses, on s'est dit que de toute façon le bureau était trop petit en haut pour pouvoir y mettre une toilette. Bouffer de la place, ça me condamnait la place d'une voiture. Le seul endroit où je pouvais le mettre, c'était ici. Donc j'ai fait une cloison fixe, comme ça, où j'ai pu fixer les instincteurs, la rallonge, le balai. Et ici, j'ai fait un meuble sur roulette, tu vois, qui cache mon toilette. De toute façon, je compte pas recevoir du public ici, donc c'est pas très grave. Je ferme la porte, plouf plouf, et voilà. Donc tout simple, 3 roues, une planche de coffrage, un reste de meuble Ikea, un reste de plan de travail, une équerre montée sur tout le tour, on dirait que c'est neuf, et le reste de la peinture du plafond. Petite lampe d'ambiance sur tout le tour. Voilà, l'éclairage a été terminé, je ne t'ai pas montré ça non plus. Donc ici, voilà, la 2, donc tu vois c'est extrêmement lumineux. Avec ici donc l'éclairage qui a été rajouté sous la mezzanine, plus celui qui est dans la petite niche de travail que je t'ai déjà montré. 2 éclairages ici. Ici, cette incroyable verrière qui est agréable quand il fait beau. C'est pas le cas d'aujourd'hui,
mais on s'en fiche. Voilà, le temps peut être à la pluie, peut-être maussade. Je suis tellement content de ce local. Un ami bijoutier m'avait donné ces petits caillebotis qui étaient utilisés depuis une centaine d'années, oui, ça a 100 ans ça, pour la fabrication de la joaillerie, pour que quand une pierre tombe, en fait elle ne puisse pas rouler, elle soit bloquée dans un des carrés au sol. Ça fait pile la longueur ici de mon angle de mezzanine, donc je les ai réutilisés pour habiller un peu l'ensemble. Après j'ai ramené un peu de déco, la Vance géante en fibre de verre que Fred m'avait offert il y a quelques années. Ici sur le bureau on a rajouté des USB en plus des prises classiques. Ici c'était un petit panneau que j'avais peint quand je possédais mon Impala 1962 qui s'appelait Bad Influence, un chocard de malade. Donc voilà, tout avait été fait, tout est peint tu vois, tout a été fait à la paillette, le lace panel, les fleurs, la plaque gravée laser, enfin, voilà. On avance bien. Derrière notre escalier, j'en ai profité pour mettre 2 armoires neuves où j'ai pu noter toutes mes petites pièces, où j'ai pu tout ranger. Quand je te dis qu'ici on recycle absolument tout, un pied de piano qui va me servir à pouvoir garder mes pare-chocs en état lors du démontage. Je pense que je te ferai un épisode dédié pour la Venturi. Voilà. Et ça me permet de pouvoir l'amener là où je travaille. Et je l'ai intégré au reste. Côté, j'ai laissé un petit peu de place parce que ici, tu vois, il y a un tube rond qui est soudé au bord d'un tube carré et je peux m'en servir de légère rouleuse pour fabriquer des petites pièces. C'est mobile, je me le mets au milieu de l'atelier, je peux travailler dessus. Je pense que je me mettrai un petit étau dessus à mon avis. Que je ne vais pas pouvoir tout te montrer dans cet épisode. Il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce chantier, notamment toute la partie ici, le 5e pont que j'aimerais commander, mais que je n'ai pas encore commandé, parce que je n'ai pas de parking. Donc il faut que je puisse stocker les voitures de mes clients. Solution coûteuse, mais je n'ai pas le choix, je n'ai pas de parking. Ici, j'ai commencé à assembler des étagères qui seront dans le fond. Voilà en gros pour la partie atelier. Maintenant, il faudra faire un dernier épisode avec la partie bureau. Mais bon, en attendant, il va falloir se remettre au travail parce que ça fait 6 mois que je n'ai pas gagné un centime. J'ai énormément de demandes, je suis très content. Les gens ne le savent pas forcément, mais en fait, ça fait 3 ans que je ne fais que ça, que je me suis mis à mon compte et que je ne travaille que sur l'automobile. J'ai arrêté toute autre activité. Voilà, je ne fais que ça, que du tuning, du lundi matin au dimanche soir. En ce moment, c'est du 7/7, enfin, c'est souvent du 6/7 même. Alors, il y a des projets des fois qui sont des projets de restauration classique qui n'ont pas grand intérêt sur la chaîne, donc je ne les montre pas. Il y a aussi des projets des fois que des collectionneurs ne veulent pas que je montre sur YouTube. C'est quand même plus rare, mais tout ce qui est, on va dire, digne d'intérêt qui est dans le tuning, les gens sont plutôt contents de pouvoir suivre à distance leurs projets via les vidéos. Ça, c'est quelque chose aussi que je peux proposer. Si tu as un projet pour lequel tu es un peu bloqué, n'hésite pas à me contacter. Je serai ravi de pouvoir te répondre. J'ai par contre des délais extrêmement longs. Là, on est quasiment full pour l'année à venir. Donc je suis très content. Merci à tous pour le soutien sur YouTube, merci à tous pour le soutien sur l'ensemble des réseaux sociaux, merci aux partenaires d'aujourd'hui, Ovoko, Pachama,
Twin Bush. N'hésitez pas à suivre le lien d'Ovoco, à le cliquer au moins pour aller voir ce que propose Ovoco et faire un trafic via ce lien-là. Ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite, je ne sais pas pour laquelle. Mais dis-toi qu'il y a du nouveau qui arrive sur la Venturi. Il y a du nouveau qui arrive sur la M3 E36. Il y a la vidéo de la Porsche 996 GT3 qui arrive. Il va y avoir une refonte totale de la 930 biturbo transformée en 2,8 litres RSR façon défense mondiale avec l'énorme aileron derrière. Il va y avoir la phase 2 de la 996 GT2. Voilà, on a beaucoup de boulot qui est prévu sur toutes ces autos. Il y a le Charan également qui arrive. Il y a une BMW E30 qui arrive. Il y a une nouvelle BMW E46 qui arrive, qui va être un énorme projet là aussi. Il va y avoir de la 964 Cup, d'abord en restauration pour une homologation routière et ensuite en tuning. Il va y avoir du Volkswagen T6. Enfin voilà, j'ai un nombre de projets assez incalculable pour quelqu'un qui travaille tout seul. Gardez la pêche, on se revoit très vite dans ce nouvel atelier pour pouvoir concrètement y travailler et sortir des beaux projets. Merci à tous pour le soutien, à bientôt.